Oui, la vérité est-elle toujours... Non mais là j'en peux plus. C'est toujours la première épreuve et je pense que ça fait du bien de s'en sortir. Après 4 heures à cogiter, pas toujours évident de retrouver ses esprits. Comme chaque année, c'est la philo qui ouvre le bac. Ils dissertent sur des sujets du type « Toute vérité est-elle définitive ?» ou encore « Peut-on être insensible à l'art ?» À la sortie, nous retrouvons des candidats plus ou moins inspirés. Je pensais vraiment tomber sur un sujet sur la liberté, puis il n'y avait pas du tout. Du coup, on a brodé. J'avais bien révisé le sujet sur lequel je suis tombé, donc ça s'est bien passé. La colère monte d'un cran chez les grutiers du Québec. Les grutiers en grève, ils ne veulent pas des nouvelles réglementations. Et ce règlement veut en fait permettre l'embauche de travailleurs qui n'ont pas de DEP, qui n'ont pas de diplôme de grutier, mais pour faire des tâches spécifiques. Et ça ne fait pas l'affaire, mais pas du tout de nombreux grutiers au Québec. Résultat, tous les chantiers paralysés. Pas commode quand on construit un pont. Le défi de terminer le pont pour le 21 décembre, ça va être assez problématique. Il ne faudra pas que ça arrête trop longtemps parce que ça va vraiment briser toute l'efficacité et tout ce qui se passe présentement sur ce projet-là, notamment sur le projet du pont. Alors, il va falloir que ça bouge vite. Nous n'avons rien contre la technologie Uber, qui est une excellente technologie par ailleurs. Notre problème, c'est que cette technologie sert à contourner les règles. Le ras-le-bol des chauffeurs de taxi, comme les grèves et les manifestations n'ont pas suffi, ils vont maintenant devant les tribunaux. Les taximens et leurs avocats ont constitué un dossier contre Uber. 6 huissiers ont voyagé avec des chauffeurs Uber pendant une journée pour collecter des preuves. Et ils dénoncent une concurrence déloyale. Rien n'est respecté du côté d'Uber et donc c'est véritablement une utilisation totalement frauduleuse de la licence qu'on appelle LVC dans le jargon. Il est très maniable et puis il fait pas mal au poignet. On n'attrape pas des tendinites. Et c'est bien pour ça que ce sécateur vient de recevoir le Grand Prix suisse du design. 70 ans de savoir-faire. Et depuis, c'est une success story. Ce sécateur est aujourd'hui le plus vendu dans le monde, le plus copié aussi. Un instrument agricole devenu objet emblématique du design suisse. Au même titre que le Bamix, le couteau suisse, le Fix Pencil ou encore l'éplucheur Rex.